notre compte Facebook, sur YouTube, vous pouvez suivre, et sur TikTok aussi, vous avez le signal. Et tous ceux qui nous suivent directement par les antennes de la DRTV, vous pouvez voir devant en bas de votre petit écran toutes les adresses possibles pour nous joindre. Et cette émission qui aujourd'hui traite d'un grand sujet, le retour à la parole. Et dans le retour à la parole, aujourd'hui, notre grand sujet, c'est les signes des temps de la fin. Les signes des temps de la fin. Et pour cela, nous aurons deux orateurs qui vont annoncer la parole de Dieu. J'ai cité le révérend pasteur Constant Mbani, qui va nous enseigner en quelques minutes sur l'apostasie. Sur l'apostasie. Et ça fait partie des signes des temps de la fin. Et nous aurons après lui le révérend apôtre Vincent Gaipio, qui va nous enseigner sur un thème aussi puissant que nous connaissons, qui fait partie des signes des temps de la fin. Je voulais parler de la séduction. Et pour ceux qui sont en direct, vous pouvez, par le numéro qui sont affichés au bas de votre petit écran, vous pouvez suivre cela et vous pouvez poser des questions en direct. Même par voie de plateforme, Facebook, YouTube, TikTok, vous recevez et vous pouvez poser des questions. Et pouvez vous donner aussi des adresses téléphoniques, mais ce sont des adresses provisoires que vous pouvez directement poser vos questions autour de ce grand thème, de ce grand sujet, les signes des temps de la fin. Et chaque orateur va vous répondre à la mesure de la parole de Dieu. Quand nous parlons du retour à la parole de Dieu, un jour Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32 que nous connaissons, quand il dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Vous savez, quand depuis les temps anciens, avant l'arrivée de la grâce, déjà les prophètes disaient que mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance, ce n'est pas de connaître la géographie de son pays, de connaître la géographie de la terre, du monde, mais c'est la connaissance de la parole. Alors, nous vous saluons de tous les 5 continents que nous suivons, que vous nous suivez vraiment en Europe, en Asie, comme je viens de le dire, en Amérique, en Océanie, en Afrique, partout, dans tous les pays, et partout où vous recevez DRTV International. Désormais, vous avez cette émission en votre service. Et je peux donner en passant les numéros téléphoniques pour les orateurs de ce soir. Vous avez commencé toujours par l'indicatif plus 242 06 669 31 18. Et nous avons un deuxième numéro, toujours plus 242 05 557 05 57. Nous vous disons, vous êtes la bienvenue. Alors, sans tarder, nous allons passer à la première prédication de l'Évangile. La parole de Dieu, le premier message nous vient de la bouche de son oint, le pasteur Constant Mbani, qui n'est pas un nouveau dans la parole de Dieu. Ce soir, nous le recevons en tant qu'invité et il va prêcher. À partir de la prédication, vous pouvez poser des questions et nous sommes à votre disposition pour des réponses. Bonjour pasteur. Alors, c'est notre papa, le pasteur Constant Mbani. C'est lui qui va nous parler ce soir sur l'apostasie.
Pasteur, sans tarder, nous vous laissons le micro et la place. Merci beaucoup, homme de Dieu, l'évangéliste Péa, pour cette présentation. Tout a été déjà dit. Aujourd'hui, nous sommes à notre première émission. Nous parlerons des signes de temps de la fin concernant notre plateforme qui est le retour à la parole. Parlons du signe de temps de la fin. Je vais d'abord définir, quand nous parlons des signes du temps de la fin ou les signes des derniers temps. Ici, c'est le dernier temps ou temps de la fin, c'est un mot tiré du grec qui veut dire eschaton. Et cela commence après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son retour dans les airs concernant l'Église et son retour physique pour Israël. Et nous voyons quand même le jour de la Pentecôte, Pierre cite la prophétie de Joël 2 et dit « Dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit ». Et si cette prophétie est accomplie le jour de la Pentecôte, pour dire que nous étions déjà dans les derniers temps. Et quand nous parlons des signes, c'est ce qui marque cette période de temps de la fin. Donc les signes, donc on peut dire, ce qui marque les caractéristiques des temps de la fin, comment seront caractérisés ces temps de la fin. Et cette période sera marquée par beaucoup de signes, beaucoup d'événements. Il y aura des guerres, des conflits, un niveau croissant du mal et de la méchanceté dans le monde. Et nous voyons que l'environnement sera dégradé, il y aura l'émergence d'une économie mondiale. Mais pour cet après-midi, de demander de parler, surtout pour un signe parmi les signes majeurs qui montrent que nous sommes dans les derniers temps, qui caractérisent les derniers temps. Nous allons prendre le Bible, nous allons lire dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1 à 2. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Verset 3-4, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Donc ici c'est Paul qui écrit à Timothée pour déjà l'avertir, parce que quand Paul écrit ici, il était après sa première prison, il était dans ses voyages pour visiter les églises, et quand il laisse Timothée à Éphèse, Timothée était devant une grande responsabilité, maintenir la saine doctrine, combattre les faux docteurs, et en ce moment il y avait déjà la persécution sous Néron, il devait aussi savoir comment se tenir devant cette persécution. Et il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelqu'un abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Donc ici, il nous parle de l'apostasie. Et l'apostasie, ici, c'est l'éloignement délibéré de la foi que l'on professe. Les gens abandonneront la foi. Et le Seigneur Jésus, après avoir parlé de la parabole de la veuve et du juge unique, qui dit, est-ce quand le Fils de Dieu viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Donc, l'apostasie ici, c'est l'abandon de la foi personnelle. L'apostasie, c'est rompre toutes les relations avec Christ ou se retirer de l'union vitale et de la véritable foi que nous professons en lui. Et cette apostasie, nous pouvons la classer dans deux types. Il y a d'abord l'apostasie théologique ou biblique, donc le rejet de tout ou d'une partie de l'enseignement original de Christ. Donc l'apostasie ici dans la phase théologique ou biblique, c'est le fait de rejeter une partie de l'enseignement original de Christ et des apôtres. Et ce que Paul dit, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines des démons.
Donc ici, les participants à cette apostasie, c'est des gens qui ont été dans la sainte doctrine, qui ont enseigné la sainte doctrine, qui ont eu vraiment un peu de la faveur, qui ont été acceptés. Mais après, ils se détournent de cette sainte doctrine pour s'attacher à d'autres doctrines selon certaines motivations. Ils se disent toujours serviteurs de Dieu, mais ils ne sont plus dans la sainte doctrine. Ils commencent à prêcher les doctrines qui ne sont pas bibliques. Alors, il y a des gens qui disent qu'il faut les chrétiens prier selon l'alliance de leur père spirituel avec Dieu. Mais c'est entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ. Le Père spirituel est attaché à Jésus-Christ, mais le chrétien est attaché directement à Jésus-Christ. Il n'a pas besoin de passer par le Père spirituel pour atteindre. Et il y a des gens qui enseignent cela. Nous voyons déjà que c'est les signes déjà de l'apostasie. Il abandonne la doctrine de Christ. Il abandonne la doctrine des apôtres pour inventer certaines doctrines qui ne sont même pas bibliques. Et ici, Paul montre que ces doctrines sont inspirées par le diable. Ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Donc l'abandon de la sainte doctrine. Et c'est ce que l'Église est en train de vivre aujourd'hui. Le Bible est plongé dans un certain syncrétisme. On mélange la parole de Dieu avec la coutume, avec les traditions. On interprète mal la parole de Dieu. Ce qui est littéral, on commence à voir des révélations de ces choses. Et l'Église est vraiment en train de dériver. Quelqu'un a dit, le diable a combattu l'Église à l'extérieur, il n'a pas pu. Et aujourd'hui, il est rentré dans l'Église, il prêche. Donc ce n'est pas des païens qui amènent l'apostasie de l'Église, mais c'est ceux qui se disent chrétiens, se disent serviteurs de Dieu. Et certains qui ont même une certaine influence dans certaines nations, mais c'est eux qui dévient l'Église avec des doctrines, de fausses doctrines, des hérésies. Ça, c'est la première marque de l'apostasie, qui est l'apostasie doctrinale. L'abandon de la saine doctrine. Aujourd'hui, on parle maintenant pour être sauvé, il faut bâtir un hôtel, il faut faire une offrande, tout ça, alors que le salut n'est qu'en Jésus-Christ. C'est pas, comme Pierre a dit, c'est pas par le sang de bouc ni de taureau que nous sommes sauvés, mais c'est par le sacrifice de Jésus-Christ. Et nous sommes en train déjà de vivre cela. Pendant que les Thessaloniciens s'inquiétaient, se disaient, mais Jésus revient bientôt, nos frères qui sont morts, que s'y seront. Et des gens qui ont écrit une mauvaise lettre au nom de Paul pour dire, tout ce que vous vivez là, c'est que Jésus est déjà revenu. Mais Paul leur dit, il a parlé des signes qui vont marquer le retour de Jésus-Christ, qui vont précéder son retour. Il a parlé de l'apostasie. Il a parlé de l'homme impie qui va apparaître. Il a parlé de celui qui le retient, qui est l'Église, le Saint-Esprit, à travers l'Église. Bien aimé, m'écoutez, nous devons déjà discerner que nous sommes en train de vivre ces temps d'apostasie. L'apostasie a déjà commencé. Et cela marque que Jésus revient bientôt. La deuxième phase de l'apostasie, c'est l'apostasie morale. Ici, un ancien croyant chrétien, il cesse d'être en Christ et redevient esclave du péché et de l'immoralité. Plusieurs enfants de Dieu, celui qui a confessé Christ, qui a reçu le baptême, qui a commencé à servir Christ, mais il abandonne Christ. Il se tourne vers d'autres croyances. Il se tourne vers d'autres religions. C'est ça l'apostasie morale, l'abandon de la foi, l'abandon de la communion avec Jésus-Christ. On abandonne le christianisme dans l'islam pour aller dans d'autres religions, des sectes chrétiennes. Et c'est là aussi nous voyons beaucoup de gens, même dans nos églises, qui sont refroidis, rétrogrades, qui sont encore repartis. C'est ce que même l'épître aux Hébreux est en train de condamner des juifs persécutés par leurs parents qui ont abandonné la foi, qui sont encore repartis dans le judaïsme. Il a dit non, nous ne sommes pas de ceux qui se reculent pour se perdre, mais nous devons persévérer.
Et ils commençaient même à abandonner leur lieu de culte. Et c'est là où l'auteur aux Hébreux dit, dans Hébreux 10, 25, n'abandonnez pas vos lieux de culte, vos assemblées, comme c'est la coutume de certains. Bien aimé, la seconde venue de Christ sera précédée par une manifestation plus intense du satanisme ou du spiritisme, des pratiques occultes, des possessions démoniaques et la tromperie démoniaque au sein de l'Église. Et nous voyons cela que Paul a dit, des esprits séducteurs, des doctrines des démons. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de déviations doctrinales, mais qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit, mais qui sont inspirées par le démon. La Bible dit lui-même, leur maître, leur roi, le prince, se déguise en l'ange de lumière. Et ses serviteurs aussi. Aujourd'hui, on parle même des opérations spirituelles. On sort des animaux ou bien des insectes dans le ventre des gens, tout ça là. Mais Jésus n'a pas fait ça. Les apôtres n'ont pas fait de telles délivrances. Mais ceux qui le pratiquent aujourd'hui, c'est ceux qui étaient hier dans la sainte doctrine, mais qui ont dévié aujourd'hui. À cause de leur cupidité, pour vouloir s'enrichir. Ils adhèrent même au sens occulte, mais continuent à parler du nom de Jésus. Mais Jésus avertit que ce n'est pas tous qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Plusieurs viendront dire « J'ai prophétisé à ton nom, j'ai fait des miracles à ton nom ». Jésus dira « Je ne te connais pas, toi qui as commis l'iniquité ». Et nous parlons toujours dans le sens de l'apostasie. La Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Nous allons lire dans 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du premier verset. Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc ici, dans ces derniers temps, parmi les 6 derniers temps, Paul dit il y aura des temps difficiles. Donc les derniers jours font référence à l'ère chrétienne dans son ensemble. Cependant, ces choses iront en s'empirant au fur et à mesure par la force, par la fin qui s'approche. Les derniers jours seront caractérisés par une méchanceté de plus en plus cruelle. Et nous sommes en train de vivre cela dans certains pays africains, ce qui se passe. Un affaiblissement des principes moraux. Nous voyons que l'immoralité est en train de gagner, ça prend l'ampleur. Un affaiblissement des principes moraux et la multiplication des faux croyants, des fausses églises au sein du royaume de Dieu. Enfin, vous voyez des foules disent non, ça c'est l'église, parfois Dieu n'est même pas là. Dieu n'est même plus là, comme l'église de Laodicée, là où Jésus est en train de frapper à la porte. Parce qu'il y a tout un mélange aujourd'hui. Mais ces temps seront particulièrement cruels et éprouvantes pour les véritables serviteurs de Dieu. Les vrais seront vraiment persécutés. Mais les faux vont progresser. Et parfois on peut penser que c'est là où Dieu est. Mais parfois Dieu n'est pas là. La Bible dit que les hommes seront égoïstes. Ils sont devenus de plus en plus cupides, même des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas mauvais de parler de l'argent. L'argent contribue à la mission. Mais quand on le fait, non pas pour rendre prospère ceux qui écoutent, mais c'est seulement pour s'enrichir toi-même. Parce qu'un cupide, c'est celui qui pense qu'à lui-même, qui amasse que pour lui-même, au lieu d'amasser pour Dieu et pour les autres. Les gens seront insensibles. La famille subira de grandes distinctions aux mains de Satan. On nous dit que les enfants seront rebelles à leurs parents. Nous voyons de plus en plus des enfants qui ne peuvent plus se soumettre à leurs parents. Ils parlent de la liberté.
Mais la liberté n'est pas le libertinage. On ne peut pas vivre sans la loi. Ici, nous ne parlons pas seulement que de la loi mosaïque. Même avant la loi, déjà dans le jardin d'Éden, Dieu avait déjà donné la loi que vous ne mangerez pas ceci. Et nous vivons aujourd'hui sous le commandement de Christ. Les hommes et les femmes seront insensibles, sans affection familiale. Voire même aujourd'hui, les mariages se font maintenant par intérêt. Ce n'est plus par amour, mais c'est l'intérêt qui guide maintenant l'homme et la femme pour vouloir s'enrichir au dos de l'autre, alors que le mariage c'est chercher l'intérêt et le bonheur de l'autre. Les hommes et les femmes seront amis de l'argent et du plaisir. Il dit, les gens aimeront plus le plaisir que Dieu. On le voit aujourd'hui quand il y a une fête quelque part, beaucoup de gens y vont. Mais quand c'est la parole de Dieu, les gens ne s'y intéressent même pas. C'est l'accomplissement de la prophétie de Paul. Il dit, au dernier temps, les gens auront la démangeaison d'écouter la saine doctrine. Là où la saine doctrine est prêchée, les gens s'intéressent de moins en moins. Mais là où il y a des faussetés, là où il y a des hérésies, les gens s'intéressent à cela. Et l'homme aime là où il se fait souffrir. La Bible dit, les gens auront l'apparence de la piété. Ils vont professer être chrétiens. Ils paraissent être religieux, sans toutefois manifester la puissance de Dieu qui délivre du péché. Avec une apparence, une piété religieuse, mais l'intérieur est souillé. Jésus dit aux scribes et aux pharisiens, vous êtes comme les tombeaux blanchis. L'extérieur c'est beau, mais à l'intérieur c'est les ossements desséchés. Et c'est ce qui caractérise. Et ces personnes tolèrent l'immoralité dans l'église. Ils interprètent mal le temps de la grâce. Ils se disent non, au temps de la grâce, nous sommes maintenant délivrés, même si nous péchons, nous ne sommes plus condamnés. Non, Paul dit, est-ce que parce que le péché a abondé, la grâce a abondé, que nous devons continuer à marcher dans le péché? Loin de là. Nous qui sommes morts par le péché en Jésus-Christ, nous vivons maintenant pour Jésus-Christ. Ces personnes s'opposent à la vérité. Ils passent même dans les médias pour contredire la saine doctrine, pour parler de fausseté, et ils entraînent plusieurs à l'égarement. Ça, l'Église a besoin d'être enseignée. L'Église a besoin de revenir à la parole de Dieu, à la saine doctrine, à la doctrine des apôtres et du Seigneur Jésus-Christ que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Les gens confondent même les alliances. On veut encore ramener les gens dans l'ancienne alliance, dans certaines pratiques. Il faut donner une offrande pour être sauvé ou être délivré du péché. Mais la seule offrande qui délivre du péché, c'est Jésus-Christ, qui est l'offrande qui est une offrande parfaite. On commence encore à obliger certaines personnes, même des tenues sacerdotales, alors que nous sommes dans un sacerdoce universel. Là où seulement c'est les grâces qui nous diffèrent. Il n'y a plus de clergé, il n'y a plus de laïcs. Et bien aimé, voilà la première partie de notre intervention de cet après-midi. Il y a un collègue qui va continuer par la deuxième partie et nous vous laisserons le temps aussi de poser les questions, vous qui nous suivez à travers ces chaînes, à travers les réseaux sociaux. Donc tout à l'heure nous allons parler de l'apostasie, l'abandon de la foi et l'abandon de la saine doctrine. Et nous devons faire attention, nous devons discerner, nous devons avoir une attitude de vigilance, d'être vigilant, afin de ne pas se laisser tomber, ne pas se laisser séduire dans ces fausses doctrines, les doctrines de démons. Donc voilà, bien aimé, ce que, d'une manière grosse modo, j'avais à vous présenter comme le premier point de notre intervention. Que Dieu vous bénisse. Merci, révérend. C'est une grâce. Vous pouvez comprendre que la chose est véritablement sérieuse. Et avec tous les numéros qu'on vous a communiqués, vous pouvez poser des questions. L'homme de Dieu vient de nous parler sur ce sujet, l'apostasie, comme nous le connaissons, et combien de choses nous pouvons retenir dans cette intervention. Oui, hier,
on pouvait croire, accepter et faire des éloges parfois aux choses qu'on devait condamner. Mais quand ces choses aujourd'hui sont dans des milieux publics, dans des lieux publics, c'est que le temps est arrivé où l'Église doit obligatoirement prendre position par rapport à la parole de Dieu. Et n'oubliez pas que l'apostasie vient à partir et se manifeste à partir de quelque chose. L'abandon de la foi vient à partir de quelque chose au moment où l'homme laisse d'écouter la véritable parole. C'est ce qu'on appelle la séduction. Je ne veux pas monopoliser le micro. Automatiquement, nous voulons passer, parce que nous sommes derrière le temps, nous voulons passer au deuxième orateur qui n'est autre que le révérend pasteur Vincent Gampio. C'est avec lui que nous voulons traiter ce sous-thème, la séduction. Ça fait partie des puissants messages concernant les temps de la fin. Et nous allons inviter sur ce plateau le révérend Vincent Gampio qui va intervenir. Merci. Nous voulons te rendre les actions de grâce pour cette opportunité que tu nous accordes encore pour parler de ta part au travers de cette émission via notre plateforme Le Retour à la Parole. Béni soit l'homme et la femme qui va écouter ta parole et qui nous soit donné d'être éclairé par la lumière, car la parole de Dieu est la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons continuer, toujours dans le signe, mais ce qui m'a été donné comme signe pour éclairer le peuple de Dieu, c'est la séduction. Je ne veux plus revenir sur ce que l'homme de Dieu, le pasteur Constant vient de dire. Je vais aller directement au but parce que c'est un thème tellement très capital. Si je cherche encore à revenir sur ce qu'il a dit, alors le temps qui m'est donné est tellement imparti, alors je n'aurai pas à finir ce que je veux dire. Alors lorsqu'on parle de la séduction, c'est un ensemble de procédés de manipulation, avec un but bien sûr de donner aux séducteurs les avantages ou une admiration ou des sentiments amoureux de la part d'un ou de plusieurs personnes. Vous savez, lorsque un séducteur se met à parler, c'est pour obtenir quelque chose de la part de ceux-là qui l'écoutent. Un séducteur ne parle pas pour l'intérêt de Dieu. Il parle pour son intérêt à lui, parce qu'il veut gagner quelque chose au travers d'un discours qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu qui est révélée au moyen de la vraie parole. Lorsqu'un séducteur parle, c'est pour son intérêt. Ou alors pour l'intérêt de son maître. Parce qu'on ne devient pas séducteur sans maître. Donc un séducteur, il est là, il parle, parce qu'il envisage que les gens se mettent à l'admirer. Il veut gagner des hommes ou des femmes qui vont vraiment l'admirer, au travers desquels, ces personnes au travers desquelles il veut gagner quelque chose pour sa vie. Donc, la séduction, c'est carrément, purement une tromperie. C'est une tromperie qui conduit les gens à vivre dans l'erreur. C'est carrément une tromperie. Et ça conduit ceux qui écoutent le séducteur, et c'est celui qui prêche à vivre dans l'erreur. Vous allez voir que le séducteur, la séduction, il y a des gens qui sont des séducteurs parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole. Il y a ceux-là qui le sont parce que, poussés par le diable, alors ils rentrent dans la séduction pour détourner le peuple de Dieu de la vraie foi. Donc, il y a des hommes qui sont
animés par cet esprit de séduction parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Il y a d'autres, ils sont animés par cet esprit parce qu'ils veulent gagner quelque chose au travers de la séduction. Et beaucoup de gens pensent que lorsque on prêche la vraie parole, on ne peut rien gagner. Non. Et lorsqu'on sert Dieu en annonçant la vraie parole, il y a une rémunération qui nous est accordée par Dieu. Mais comme les gens n'aiment pas attendre le temps de Dieu, alors ils rentrent dans la séduction. Donc ce sont des mensonges qui sont souvent là pour pouvoir élever une personne, glorifier une personne. La séduction n'a jamais été là pour l'intérêt de Dieu. Dieu ne séduit pas. Parce que Dieu envoie sa parole pour que nous puissions être éclairés. Et une fois que nous sommes éclairés, nous pouvons rentrer dans le plan tracé de Dieu au travers de la compréhension de la parole de Dieu. Alors, si nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 24, ici, en commençant par le verset 1 jusqu'au verset 14, si on peut nous balancer ça au tableau, on va lire. On peut nous balancer ça au tableau. Ok. J'ai pas ma Bible. Est-ce que quelqu'un peut lire? Il y a quelqu'un qui... Alors ici, dans cette portion des Écritures, nous voyons comment est-ce que les disciples ont demandé à Jésus-Christ quand viendra la fin du monde. Ils se sont approchés de Jésus-Christ avant qu'il ne soit, avant son ascension. Ils se sont approchés de Jésus-Christ pour savoir à quand interviendra la fin du monde. Et quels sont les signes qui précèdent? Les disciples sont partis demander les signes auprès du maître. Et c'est là où Jésus a répondu à ses disciples. Et dans la réponse de Jésus à ses disciples, il y a quelque chose qui m'a fait du bien. Alors, dans le verset 4, Jésus répondit tout d'abord de prendre garde à la séduction. Parce que si nous ne prenons pas garde à la séduction, nous pouvons rater cet événement majeur pour les enfants de Dieu. C'est très important de connaître les événements comme la Bible décrit. Bien sûr, les événements qui sont liés au temps dernier, c'est très important de pouvoir les connaître, ces signes. Mais, ce qui est important, ce qui est nécessaire, c'est de ne pas se laisser dévier par la séduction, malgré que les signes sont connus. Parce qu'il y a des gens qui connaissent les signes qui précèdent l'avènement de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui sont susceptibles d'être détournés de la vraie parole parce qu'ils sont dans les besoins. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont influencés, qui sont faciles à influencer à cause de leurs besoins. Or, le séducteur, lorsqu'il vient avec un message qui va t'amener à te détourner de la parole révélée de Dieu. Et souvent, on arrive à avoir des gens pendant leur séduction lorsque la personne est dans le besoin. Facilement, on peut avoir quelqu'un, un élu, on peut facilement l'avoir lorsqu'il est dans le besoin, lorsqu'il ne cherche pas à attendre le temps de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on prêche la sainte doctrine, on a adhéré à la sainte doctrine qu'on ne peut pas vivre des moments difficiles. C'est pendant les moments difficiles qu'on se laisse séduire si on n'a pas la révélation.
Il y a même ceux qui ont la révélation, mais au temps difficile, ils abandonnent la révélation et ils se font séduire. Parce que tout ça, c'est la cupidité. Seigneur, nous lisons la Bible dans 2 Corinthiens 11, verset 3. La Bible déclare toutefois, de même que le serpent a séduit Ève par la bouche, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous savez même que la sainte doctrine est simple. Les gens qui prêchent la sainte doctrine, alors ils les prêchent dans la simplicité. Et que la personne la sainte doctrine, ils amènent des choses pour séduire ceux-là qui n'ont pas la révélation. Et voilà pourquoi nous trouvons aujourd'hui dans nos églises les choses que hier on ne pouvait pas voir dans l'église de l'éveil, là où la sainte doctrine est prêchée. Certaines choses, on commence à les voir dans nos assemblées locales. Et tout cela pour attirer. La sainte doctrine est prêchée dans la simplicité. Vous ne verrez pas une personne qui prêche celui-là qui est compliqué dans l'habillement, compliqué même dans les lieux de culte. Vous allez voir qu'aujourd'hui même nos lieux de culte sont devenus comme des ambassades. Tout ça c'est pour séduire. Vous arrivez dans un lieu de culte comme là où nous sommes, il y a plusieurs drapeaux. La sainte doctrine ne peut prêcher dans la simplicité. On sent plus la simplicité au milieu de ceux-là qui prêchent la parole. Et tout ça, c'est un moyen de pouvoir séduire. Nous n'allons pas parler de la séduction des yeux ou de la chair et tout ça. Nous parlons de la séduction purement spirituelle parce que nous sommes en train de parler dans le cadre des signes de fin de temps. Et le diable n'utilisera pas ceux-là qui se sont détournés de la foi en utilisant une autre parole. Mais ils vont utiliser la même Bible, mais hors de contexte. Maintenant, il faut avoir la révélation. Laquelle révélation t'amènera à avoir le discernement. Vous savez, lorsque vous recevez la vraie parole touche votre esprit. Et votre esprit qui est touché par la vraie parole permet à l'homme d'avoir le discernement des esprits. Lequel discernement permettra à chaque personne de découvrir le vrai et le faux. Donc ici, Paul s'adresse aux nos bien-aimés de l'église de Corinthe. Il dit de la même manière dont Ève a été séduit au travers des Russes, mais aujourd'hui nous voyons ces mêmes Russes dans nos églises. Et pour découvrir ces Russes, il faut avoir la révélation de la parole. La parole pure. La Bible ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il lui manque le diplôme. Vous savez, le manque de la révélation de la vraie parole amène l'Église à la perdition. Aujourd'hui, je vous dis que la majorité des églises ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté Jésus. Pourquoi? Certains ont bien commencé, comme l'homme de Dieu a dit. Mais ils ont mal, ils sont rentrés dans le fond parce qu'ils ont attendu selon le temps qu'ils ont voulu obtenir de Dieu, ce qu'ils ont voulu obtenir, ils ont attendu selon le temps. Alors le temps pour eux s'est passé, ils sont rentrés dans les pratiques des démons. Et voilà pourquoi il faut que nous amenons les gens à comprendre que ce n'est pas ce que nous vivons qui pourra nous empêcher de vivre ce que Dieu a eu à programmer pour nous. Mais nous devons demeurer fermes. Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, on les a fait détourner parce qu'on leur a promis telle ou telle chose. La séduction aujourd'hui même, il y a des hommes de Dieu qui travaillent de l'autre côté dans le monde des ténèbres, qui sont là. Alors, ils proposent certaines choses à ceux qui sont dans les besoins. Et comme les gens aujourd'hui
sont dans les besoins, ils n'attendent pas le temps de Dieu, alors ils se lancent. Il y a ceux qui se lancent facilement dans les sociétés parce qu'ils sont dans les besoins. Les signes de la fin, il y en a plusieurs, mais je vais m'atteler sur la séduction. Toutefois, de même que le serpent a séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées. La séduction commence par la pensée. Et lorsque l'homme pense qu'il a trop attendu, alors ce qu'il a tant attendu, ça ne vient pas, alors il se détourne. Et voilà pourquoi vous allez voir les gens qui s'appellent les évangélistes, aujourd'hui sont les archevêques, mais ils finissent par être disqualifiés parce qu'en faisant sortir certains morceaux de poisson dans le corps des hommes, on croit se dire gros, mais on se livre. Ça veut dire on se livre, les gens commencent à te connaître parce que ce que tu fais là, ça n'a rien à voir avec la parole. Alors, toujours Paul, lorsqu'il s'adresse à l'église de Corinthe, nous réalisons qu'il a mis en garde l'église de Corinthe des faux pasteurs. Comment est-ce qu'on peut parler d'un faux pasteur? Ou bien un faux apôtre, un faux docteur, je ne sais pas. Comment? Lorsqu'on n'est pas dans la parole, on est dans les faussetés. Il a dit dans le livre de 2 Corinthiens 1, il dit faux apôtre, ouvrier menteur, déguisé en apôtre de Christ, en ministre de la justice, l'église. Ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la parole qui est prêchée est hors du contexte. La parole qui est prêchée, elle est prêchée parce que derrière elle, on veut gagner quelque chose. Et vous allez voir la manière dont nous avons connu la parole de Dieu dans les années passées, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens désirent servir Dieu pas pour l'intérêt du royaume, mais c'est dans le but de gagner quelque chose derrière le message qu'on torture même. Donc nous sommes dans les derniers temps. Nous ne pouvons pas empêcher qu'il y ait des faux docteurs. Non, l'ivraie doit être ensemble avec eux. Maintenant, si vous séparez l'ivraie avec la bonne sémence, il n'y a pas la vie. Les deux doivent être ensemble. Parce que le diable, tu ne pourras pas empêcher le diable d'agir. Et le diable ne peut pas agir sans qu'il ait ses collaborateurs et ses serviteurs. Et tu n'empêcheras non plus à Dieu d'agir. Mais la parole de Dieu nous amènera à comprendre le vrai et le faux. Parce que la parole de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la lumière. Qui, lorsqu'elle vient éclairer notre esprit rentre dans le discernement. Et le discernement nous amène à comprendre le vrai et le faux. Nous réalisons, frères et sœurs, que cette séduction atteint un niveau très élevé dans nos églises locales. Là où le pasteur est même considéré comme Dieu, à cause de ses révélations, il est considéré comme Dieu parce que c'est un homme de révélation. Et parfois, il croit être un homme de révélation, alors il n'est même pas dans la révélation. La parole de Dieu est la révélation, et lorsqu'elle est prêchée, les gens ont besoin de la révélation, alors la parole de Dieu elle-même, elle est la révélation. Alors, donc, nous avons besoin que les gens retournent à la parole pour ne pas se laisser séduire par de faux discours. Et Matthieu 24 dit, il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire même les élus. On ne devient pas serviteur de Dieu, un homme de Dieu de puissance et de force, parce qu'il y a des prodiges, il y a des miracles. Non, Pharaon faisait aussi les miracles.
Aujourd'hui, les gens se basent sur le miracle pour prétendre être serviteur de Dieu. Non, frère, on reconnaît un vrai serviteur de Dieu par le fruit. Le fruit, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si un homme de Dieu n'obéit pas à la parole de Dieu, même s'il opère des miracles, ouvre les yeux des aveugles, les paralytiques marchent, il est dans les sociétés, ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Donc nous avons besoin, frères et sœurs, d'annoncer la vraie parole, laquelle parole va ouvrir les yeux du peuple que Dieu a tant aimé et qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que par Christ, que nous puissions aller là où Christ est parti préparer de la place. Dieu nous a révélé ces signes pour nous mettre en garde. Dieu nous a révélé ces signes pour qu'il nous soit donné de comprendre que bientôt son avènement est proche. Avant qu'une femme n'accouche, il y a toujours des douleurs qui précèdent l'accouchement. Donc, avant que le Christ n'arrive, il y a des signes qui doivent précéder son avènement. Et d'où, pour que nous ne ratons pas l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a fait connaître ces signes, parmi lesquels la séduction. Vous allez voir tout le monde avec des robes, avec des crucifix, les choses que nous on est en train de condamner. De l'autre côté là-bas, on commence à voir ça dans l'église de réveil. Que le Saint-Esprit nous aide de la manière à ce que nous soyons prêts à être enlevés. Sinon, le jour-là, si nous restons, ce serait difficile. Il faut avoir une marque pour aller au marché. Il faut adorer le diable pour aller puiser de l'eau. Il faut élever le diable pour aller dans un supermarché. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide de la manière à ce que nous ne soyons pas séduits par les faux pasteurs qui viennent avec des messages de bénédiction, d'élévation, de succès. Au lieu de présenter Jésus-Christ à l'église, on présente la main. Jésus-Christ est la face. Au lieu de présenter la face, on présente la main. Une main sans face n'a pas de pouvoir. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui qui partent à l'église, ils partent à l'église parce qu'ils ont besoin de mariage, ils ont besoin d'argent, de voyage. Alors que si nous avons Christ, nous avons tout. Le retour à la parole consiste à gagner Christ. Gagner Christ, c'est avoir gagné tout ce qui contribue à notre vie meilleure. Que Dieu nous bénisse. Le temps qui m'est donné est fini. Je pense que si les gens ont des questions à poser ici dans la salle, ou alors si nous avons des questions qui nous sont posées par rapport à ce qui se passe actuellement par Facebook, nous pouvons répondre aux questions. Nous tous, nous pouvons répondre, moi et le pasteur et quelques hommes de Dieu qui sont là. On peut rester là. Wow. Si quelqu'un au coin de l'Europe qui nous suit quelque part peut dire avec moi waouh, c'est des vérités qui sont souvent cachées. Alors, vous venez de suivre le révérend Vincent Gaimpio dans ce grand sujet, la séduction. Et beaucoup de pensées, beaucoup de paroles ont été révélées. Et le bien que nous avons, c'est que nous avons la possibilité, si vous regardez un peu au bas de votre petit écran, vous avez des numéros et par ce même numéro, vous pouvez appeler et vous aurez directement les réponses à vos questions. Et ici, dans la salle, pour les serviteurs de Dieu, servantes du Seigneur qui sont là, vous pouvez aussi poser des questions et qui seront répondues directement. Alors, un petit rappel pour ce qui concerne cette plateforme, le retour à la parole. C'est un espace que le Seigneur a inspiré à son serviteur, le pasteur Vincent Gaimpio, pour rassembler autour de la parole ceux qui sont encore récupérables. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont délaissé, comme nous venons d'écouter la parole, ont délaissé carrément la voie du Seigneur et sont courus vers les raccourcis à cause de la dureté des temps. Oui,
comme a dit le révérend, que parfois en croyant, on croit que quand tu crois, quand tu pries, tu n'as plus droit aux souffrances. Non. Non. Les souffrances font partie des signes annonciateurs du retour imminent de notre Seigneur. Alors, on ne peut pas les abréger. Voyez-vous? Mais malheureusement, à cause de la souffrance, beaucoup sont en train de chercher à prendre des raccourcis. Or, le retour à la parole nous ramène directement au pied du Maître pour écouter et exprimer ce que nous avons comme envie de recevoir. Alors, à vos stylos pour ceux qui écrivent, à vos téléphones pour ceux qui peuvent appeler, vous pouvez intervenir directement dans le compte Facebook Église CEGC. C'est devant, c'est juste en bas là de votre petit écran. Vous avez là, par là, le compte Facebook. Vous avez par là aussi le YouTube. Et vous pouvez aussi intervenir directement par TikTok. Et poser vos questions. Et nous sommes là. Alors, pour ce qui concerne cette journée, le Seigneur a fait grâce que nous recevons ces deux hommes de Dieu sur ce plateau. Et dans peu de temps, nous reviendrons encore avec d'autres sous-thèmes dans ce grand thème des signes des temps de la fin. Et il y a beaucoup de points doctrinaux qui vont être traités aussi en direct et que vous pouvez aussi intervenir en posant des questions. Voilà, voulons vous saluer une fois de plus au nom du Seigneur. Et toutefois, par ces numéros qui sont là, je rappelle que vous pouvez appeler et nous sommes en direct de la DRTV internationale. Mais pour ce soir, nous sommes là en direct par le canal de cette chaîne qui nous fait du bien. Et aux hommes de Dieu, aux révérends qui peut-être suivent cette émission depuis leur maison, vous pouvez aussi poser vos questions et mettre aussi des suggestions, des propositions par rapport au déroulement de cette émission. Tout est gratuit. Je vous assure, tout est gratuit. Posez vos questions, vous aurez des réponses. Et cette émission, dans cette première production, se passe ici au sein de l'Assemblée, l'église locale, la direction de la communauté évangélique pour la gloire de Christ. Et nous sommes en direct. Je vous assure, nous sommes en direct. Un coucou à tous les hommes de Dieu, à tous ceux qui sont encore dans la réserve de l'Éternel, qui travaillent et qui servent Dieu en esprit et en vérité. Devant ce micro, je rappelle que c'est votre humble serviteur, l'évangéliste Armand Mathias Péa. Et ici, nous avons des serviteurs de Dieu, certainement qui sont dans la salle, qui ont des questions qu'ils peuvent aussi poser. Ça va aussi augmenter la foi des autres, et les éminents hommes de Dieu et orateurs sont encore là avec nous. Question. S'il y a des questions, je crois qu'on a un deuxième micro. J'ai au moins 6 questions. Je me nomme le frère Rodney de la communauté évangélique pour la gloire de Christ. J'ai 6 questions, 3 questions pour chaque orateur. Alors la première question, c'est pour le premier intervenant. J'aimerais savoir quelle est la différence entre la doctrine des apôtres et celle des démons dans les jours anciens et de nos jours. La deuxième question, j'aimerais savoir c'est quoi la nouvelle naissance d'après la Bible. La nouvelle naissance. Est-ce que on buvait et on ne boit plus? Est-ce qu'on faisait je ne sais quoi
et on ne le fait plus. Est-ce que c'est ça la nouvelle naissance? La troisième question, est-ce que c'est le mal et les guerres et tout ce qui va avec qui caractérise le temps de la fin? Si c'est le cas, qu'en est-il de Sodome et Gomorrhe, de Gog et Magog? La première question pour le deuxième intervenant, j'aimerais savoir, est-ce la présence des drapeaux dans l'église? Est-ce réellement une séduction ou encore une façon d'exprimer un sentiment de gratitude pour ces pays-là qui sont représentés dans l'église? Est-ce que faire sortir les animaux ou autre chose dans le corps des êtres humains n'est pas l'accomplissement de la parole de Jésus qui avait dit « Vous ferez plus que ce que j'ai fait ». Et la dernière question, comment identifier les vrais ou les faux miracles si les deux sont fondés sur la base biblique? Merci. Ok, le micro est ouvert. Ok. Et la première question, de toute façon, on peut répondre comme ça. Merci, bien-aimé. La première question a dit concernant l'enseignement des apôtres et l'enseignement des démons. Il y a quelle différence? L'enseignement des apôtres s'est basé sur la parole de Dieu, sur Christ qui est le fondement de l'Église. Et l'enseignement des apôtres était inspiré par le Saint-Esprit. Donc ils sont basés sur le Saint-Esprit, ils ont été conduits par le Saint-Esprit. Pierre dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais pour les autres, c'est inspiré par les démons. Donc il y a la différence entre le Saint-Esprit et l'esprit démoniaque. Ça c'est pour répondre à la première question. La deuxième, on a parlé de la nouvelle naissance. Et c'est la nouvelle naissance, c'est abandonner le pain, la bière, tout ça, non. Ça même, un païen peut renoncer au tabac ou bien à la bière. Ce n'est pas seulement ça, le changement de comportement. Mais c'est une nouvelle. Il y a la naissance biologique d'abord. On est né des parents, mais ça c'est une naissance spirituelle. On dit, c'est ceux qui acceptent Christ qui deviennent enfants de Dieu. Non pas selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Donc la nouvelle naissance, c'est quand ça se passe par la repentance. On abandonne le péché pour suivre Christ. Et on dit, quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Donc en lui, il y a maintenant la nature spirituelle. Il y a d'abord la nature charnelle, le vieil homme qui est là, mais il y a une nouvelle nature qui doit le conduire. Et la Bible dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu et n'accompliront plus les désirs de la chair. On ne dit pas que celui qui est né de nouveau ne pêche plus, mais il ne pratique plus le péché. Il y a péché accidentellement, mais il y a pratiqué le péché. Pratiquer le péché, c'est vivre dans le péché. Mais un enfant de Dieu, Jean dit, si vous péchez, vous avez un avocat, près du Père Jésus-Christ qui intercède pour vous. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas seulement un changement de comportement, mais c'est au moins un changement de vie, un changement de nature. On n'est plus conduit par la chair ou bien par le péché, mais on est conduit par le Saint-Esprit. Et la troisième question a dit, les signes de temps, la fin, guerre, ainsi de suite. Est-ce que Sodome et Gomorrhe, et ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament? Oui, on dit, même Jésus le dit, que les signes de temps de la fin, il y a un commencement. Quand nous parlons de la guerre, ce n'est pas seulement au temps de la fin, ça a commencé depuis l'Antiquité. Mais pendant la grande tribulation, au retour de Christ, ça va s'accentuer. Et Jésus dit heureusement que ce temps sera abrégé. Sinon, parce que même plusieurs, l'amour de Dieu va se refroidir parce qu'ils ne pourront pas supporter ces persécutions, la grande tribulation. Ces choses ont toujours été existées, des épidémies, des famines, tout cela. Mais ça sera accru lors de la grande tribulation, avant le retour de Jésus, avant la guerre de l'Armageddon. Et c'est des signes qui doivent nous montrer, qui doivent nous amener à nous préparer. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, Christ a dit, c'est les douleurs de l'enfantement. Mais le jour de l'enfantement, ça sera encore plus grave. Et c'est en ce moment-là même, Israël aura besoin de reconnaître Christ comme son sauveur. Et c'est ce qui doit le délivrer parce que Christ viendra. La Bible dit, tout œil le verra
même ceux qui l'ont rejeté vont se lamenter, vont le reconnaître. Il viendra pour délivrer Israël. Merci. C'est bon, ça va? Ok. La première question, c'est quoi? Il a dit quoi? La première question pour le deuxième orateur, c'est la présence des drapeaux dans l'église. Ok. L'église, c'est l'ambassade de Dieu, je peux dire. L'église n'a pas une mission pour quelques pays qui sont représentés par certains drapeaux que vous les voyez. La mission de l'église est élevée. Il a dit allez dans le monde. Mais dites aux gens là de mettre tous les drapeaux du monde entier. Il n'y aura plus de place ici. Et vous allez voir même des choses qu'on ne voyait pas avant. Les gens peuvent dire, toi tu amènes le drapeau de l'Argentine, toi tu amènes le drapeau du Maroc. Donc là, je vous dis déjà que les gens qui travaillent avec la cabale juive aiment souvent le drapeau. Ça veut dire qu'ils aiment matérialiser les choses. Parce que moi, pour prier pour le Congo, je n'ai pas besoin du drapeau du Congo. Il peut arriver que je fasse usage du drapeau du Congo et après je laisse ça. Je n'ai pas besoin, puisque le Congo est d'abord spirituel avant qu'il soit physique par le drapeau. Mais pourquoi avoir plusieurs drapeaux? Bon, dites-moi, quel est le drapeau du royaume de Dieu? Il y en a. Et les gens ont mis même le drapeau d'Israël, alors qu'à Israël, tout le monde ne croit pas en Jésus. Aujourd'hui, les gens qui sont dans la cabale juive là, dans leurs églises, vous allez voir les croix, ils aiment les choses visibles, qui attirent, comme les gens aiment voir pour croire. Alors, il y a de ceux-là qui ont des drapeaux. C'est pour donner l'image qu'il y a quelque chose. Un drapeau ici, ça va attirer ceux qui n'ont pas Jésus. Il y a ceux qui vont même venir pour admirer le drapeau. Donc on n'a pas besoin de drapeau. C'est une marque de séduction. Vous allez voir dans ces églises-là, la majorité des églises où les gens ont des drapeaux, c'est des gens qui sont liés avec la cabale juive. La majorité. Ah, je ne sais pas si, pasteur Constant, vous êtes ensemble avec moi pour le drapeau. C'est une manière de séduire. Et ils séduisent de par leur façon, parce que tous ceux qui travaillent avec la cabale, comme je l'ai dit, vous allez voir, moi j'ai prêché dans une église là, je ne veux pas dire le pays. J'avais vu les épées, tout ça, et on m'a dit que le monsieur là c'est un bishop. Ils aiment les choses visibles là. Vous les voyez avec les bagues, les choses visibles là. Donc, le drapeau, ça n'a rien à voir dans l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des méthodes de séduction. Je ne sais pas si le pasteur Constant pourra dire, ou quelqu'un d'autre pourra encore parler. Deuxième question. Même l'évangéliste pourra intervenir tout ça. Donc, allez-y. Oui. Certainement, on reviendra encore sur la question des drapeaux. Deuxième question, c'est sur les serviteurs de Dieu qui sortent des objets, des morceaux de viande, c'est pas l'os, dans le corps des gens. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Il peut arriver, je ne doute pas de la puissance de Dieu, il peut arriver que Dieu utilise un homme de Dieu pour faire sortir quelque chose. Il peut arriver, mais ce n'est pas toutefois qu'il y a quelque chose à faire sortir. Ça, c'est carrément la magie. Regardez, il y a des gens de féticheurs, vous allez le voir, ils vous mettent la ventouse ici, là. Il faut sortir les choses. Donc, ça n'a rien à voir avec la spiritualité de Dieu. Donc, faire sortir un morceau de poisson, mais lorsqu'on fait sortir quelque chose comme ça, il faut le remettre ça là où c'est sorti. Parfois, on ne remet jamais, on garde ça. C'est le même truc qu'ils vont faire leur pratique là, ça va rentrer quelque part. En réalité, ce sont les mêmes choses. Le même morceau là qui part là, ça peut changer un peu de forme. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ce qui est spirituel, on n'a pas besoin de voir.
L'opération qui s'opère dans la spiritualité, dans le surnaturel, on n'a pas besoin de voir. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est malade, on prie pour lui, alors la personne est guérie sans qu'il y ait une injection. Mais ça se passe dans le domaine de l'esprit. Même s'il y a quelque chose qui nuit à la vie de quelqu'un, une semence bizarre, on a eu à prier, j'ai eu à prier pour des gens où une pierre, on a prié pour une sœur ici dans les années passées, une pierre est sortie de son sexe. Alors qu'il y a certaines mamans qu'on a prié pour elles, il n'y a pas eu encore une pierre qui est sortie. Dans la puissance de Dieu, on ne la limite pas, mais Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Si toutefois, la même façon de prier, les choses sortent, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ah oui? Et troisième question. Troisième question, ça parle sur les fausses doctrines. Alors, il a posé quelques questions. Comment reconnaître un vrai un faux? Ouais. Pour reconnaître le vrai et le faux, il faut avoir le Saint-Esprit qui va vous donner le discernement. Parce qu'il va utiliser la même Bible, mais en l'interprétant selon ce qu'il désire obtenir en lisant la Bible. Or, le Saint-Esprit, il sonde le cœur, même la profonde, même la pensée qui est cachée en toi. Il va sonder, il saura que ce que toi tu dis là, ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Donc, pour reconnaître le vrai et le faux, il faut avoir le Saint-Esprit. On revient sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, en vivant une vie nouvelle, cette vie nouvelle nous amène à découvrir le vrai et le faux au moyen du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas découvrir le vrai et le faux. Or, pour avoir le Saint-Esprit, on revient sur la question que tu as posée là. Il faut avoir en soi la vie de Dieu. Laquelle vie te permettra de vivre dans le surnaturel de Dieu. Et vivant dans le surnaturel, tu as la capacité de découvrir le vrai et le faux. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut ajouter. Tu es satisfait ou pas? Ok. La question. Oui, nous pouvons continuer notre série de questions, tout en rappelant que, comme a dit... Il y a une question ici. Oui. Il y a une question. Quelle est la mission de l'Église dans le monde? C'est le frère Victoire Eski qui a posé la question. Quelle est la mission de l'Église dans le monde? Tu peux répondre à ça? Ok. S'il faut répondre au frère Itoa, en tout cas, salut bien-aimé, là où vous êtes. Il y a plusieurs hommes de Dieu dans la salle qui vont ajouter ce que je vous dis. Matthieu chapitre 5 définit la mission, l'image même de la mission de l'Église, en disant que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. L'Église joue le rôle du sel de la terre. Le rôle du sel, nous connaissons le rôle du sel. Moi, j'ai travaillé dans le passé dans une boulangerie. C'est là où j'ai compris réellement, au fait, l'importance du sel. C'est un conservateur. Le sel permet aux aliments, premièrement, d'avoir un goût agréable. Et un chrétien ou une église, comparé au sel de la terre, l'église, comme celle de la terre, c'est pour emmener le goût, le bien et l'envie de vivre. Parce que aujourd'hui, la vie telle que nous la voyons, c'est difficile si l'église n'est pas. Il est difficile parce que l'église apporte la parole, qui redonne l'espoir, qui redonne la force et qui emmène les gens au salut. La première mission de l'église, c'est d'abord le salut des âmes. C'est pour emmener les gens des ténèbres à la lumière. Et en annonçant la bonne nouvelle, on fait de ceux qui acceptent le Christ à devenir les disciples, pas les croyants, pas les paroissiens, pas ceux qui ont peuplé les
d'avoir une foule dans l'église pour dire que nous sommes la véritable église. On peut être une foule immense dans une église, dans un lieu de rassemblement, qu'on peut nommer aussi église, mais en réalité, on est hors de la doctrine de Christ. Or, quand on ne fait pas la volonté de Christ, l'église a de sens. Et deuxième image que ce chapitre 5 de Matthieu que je viens de citer, verset 13 jusqu'à 14, on nous parle de l'église étant la lumière. L'église est la lumière, pourquoi? Parce que le monde baigne dans les ténèbres. Les ténèbres de la sorcellerie, de l'envoûtement, les ténèbres du mal qui du jour au lendemain est en train de s'empirer. Et l'église est cette lampe qui témoigne encore l'amour de Dieu le Père au monde ou à la terre. Et là où il n'y a pas d'église, là où l'église, soit il y a l'église, mais l'église ne joue pas son rôle de lumière ou de lampe, vous allez constater que les gens vont vivre dans une vie pénible et difficile, parce que les œuvres des ténèbres, nous connaissons ce que ça veut dire. C'est le mal, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est la rivalité, les concurrences et tout ce que nous pouvons citer. Or, l'église, dans son sens réel, je parle de l'église dans son sens réel, que Christ l'a destiné, c'est de donner le goût aux gens de vivre. Aujourd'hui, un pays peut être en guerre, peut être en difficulté, peut passer des moments difficiles. Ça peut peut-être pas une guerre où il y a des coups de fusil, mais une guerre morale, une guerre psychologique, comme nous pouvons voir dans certaines de nos nations, dans nos pays, dans nos villes, dans nos quartiers. Les gens vivent avec peur. Or, la présence de l'Église, c'est de dire aux gens, n'aie pas peur. Il y a une lampe qui est là, qui montre le chemin. Merci. C'est bon, c'est bon. Il a reçu la réponse, il a dit qu'il est d'accord. Merci beaucoup. Ok, nous continuons notre série de questions. Qui a une question à poser? Il nous reste à peu près 5 minutes pour clôturer notre première émission. Je suis le frère Audrey Zaza de la CGC. Je voulais revenir sur la question sur la nouvelle doctrine, comment on appelle, sur la nouvelle naissance. L'homme de Dieu a dit, abandonner par exemple à boire ou le tabac, ou même païen peut le faire. Est-ce qu'il y a des signes physiques qui peuvent différencier celui qui est nouvellement né en Christ et celui qui n'est pas réellement né en Christ? Donc, il demande s'il y a les signes physiques d'une personne qui est véritablement en Christ. Oui. Et celui qui n'est pas. Et celui qui n'est pas en Christ. Oui. On peut parler de l'humilité pour une personne, quelqu'un qui est en Christ, c'est physique. Un homme humble, l'humilité se fait voir. On peut parler de la fidélité, un homme fidèle, on voit les œuvres de la fidélité d'un homme. Cependant, celui qui n'est pas converti est infidèle. Bref, il y a tout un tas de choses qu'on peut énumérer pour une personne qui est véritablement en Christ. Le désir d'adorer Dieu, il y a pas mal de choses. Hein? L'assiduité au temple, aimant la parole de Dieu, hein? Persévérant dans l'enseignement, il y a pas mal de choses. La toute première église primitive, vous sentez que les gens aimaient Dieu. Ils étaient assidus au temple, persévéraient dans l'enseignement, il y avait la crainte de Dieu. Alors celui-là qui n'est plus celui qui était autrefois, il marche dans la crainte de Dieu. Dans le respect strict de la volonté de Dieu qui lui est révélée au moyen de la parole. C'est parce que le pasteur va encore... Oui. Quand nous voyons, Paul cite l'exemple des Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10, il dit, on témoigne comment vous avez abandonné les idoles pour vous attacher au véritable Dieu, à le servir en attendant le retour de son Fils Jésus. Quand quelqu'un est converti, il s'engage à servir ce Dieu. Parce que soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. Et aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui viennent dans les églises, font 5 ans, 6 ans, qui ne servent pas Dieu, leur conversion est douteuse. Quand quelqu'un est converti, il doit chercher à plaire à son nouveau maître, au Seigneur Jésus-Christ. Et il a un corps de pardon. Voilà. Est-ce que parmi les hommes de Dieu présents, il y a quelqu'un qui peut encore
appuyer sur cette question. C'est une question capitale sur la nouvelle naissance. Que Dieu soit loué. Alors, nous voulons rappeler, puisque le temps qui nous est imparti touche à sa fin, nous voulons rappeler sur ce plateau le révérend Vincent, qui va nous donner encore quelques aspects pour les prochaines rencontres avant que nous clôturons par une séance de prière. Et nous avons des thèmes que nous allons aborder selon le programme que nous avons établi, que chaque homme de Dieu a. On n'a plus le temps pour y revenir. Donc nous aurons un sujet à partager avec nos téléspectateurs. Chaque 2 mercredis sur 2 dimanches de rediffusion, un thème. 2 dimanches sur 2 mercredis, un autre thème. Donc il y aura 2 thèmes par mois que nous aurons à faire connaître la volonté de Dieu, bien sûr au moyen de la parole de Dieu, selon les différents thèmes que nous avons eu à retenir. Mais l'année prochaine, nous allons avoir 4 événements, 4 grands événements, à savoir les conférences, des moments de partage de la parole au travers de nos différentes conférences. Nous en aurons le mois de mars, le mois de juin, encore après 3 mois, en fait, nous aurons une conférence jusqu'au mois de décembre. Donc je pense que c'est tout ce que nous avons comme annonce. Que le Seigneur soit béni. Au fur et à mesure, lorsqu'il y aura d'autres choses, nous allons communiquer ça via notre plateforme. Par rapport à ce que nous venons de passer, en fait, je ne vous laisse pas partir, révérend. Est-ce qu'il y a un dernier mot à adresser aux éminents hommes de Dieu qui nous suivent de partout et aux fils et filles de Dieu qui nous suivent partout, qui sont intéressés à cette grande émission sur cette plateforme? Le dernier mot est que cette plateforme, elle est ouverte pour toutes les personnes qui sont les défenseurs de la Sainte Doctrine. Donc, pour le moment, nous sommes en train d'élaborer des documents qui vont nous permettre de travailler d'une manière légale. Parce que sans document, il n'y a pas un fondement. Nous voulons mettre un fondement en place au travers du règlement intérieur, des statuts et d'autres papiers que nous aurons à voir. Et après quoi, il y aura, je pense que d'une manière officielle, en s'appuyant sur le document, notre sortie. Donc, pour l'heure, nous demandons à toutes les personnes qui souhaitent marcher avec nous dans cette même vision de défendre la Sainte Doctrine, de ne pas hésiter de nous appeler. Je pense qu'il y a déjà plusieurs que nous avons contactés, qui nous ont dit que nous sommes partants parce qu'il faut que la parole de Dieu soit annoncée dans son exactitude pour que le réveil soit maintenu. Si la parole de Dieu n'est pas annoncée dans sa révélation, le réveil va connaître des difficultés. C'est ce que nous sommes en train de vivre, que le réveil n'est plus comme au temps où nous avons connu le Seigneur. À cause de ceci, à cause de cela. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Et partout où vous nous suivez, tous les anglophones, good afternoon, tous les francophones, bon après-midi. Et nous rappelons le révérend Constant Mbani qui va faire une prière de clôture pour nous tous. Et je crois que par cette prière de clôture, nous vous disons tous au revoir et à bientôt. Amen. On peut se tenir debout. Merci. Dieu Tout-Puissant, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Toi qui as dit, Seigneur, dans Zacharie 4:10, de ne pas mépriser des faibles commencements. Et le commencement, Père éternel, quand tu commences une œuvre,
tu l'achèves et tu la rends parfaite. Nous bénis ton Saint-Nom pour tes serviteurs que tu as disposés, qui sont venus présents sur lieu, ceux qui ont suivi à travers des médias, des réseaux sociaux, que tu les bénisses pour leur attention, Père éternel, et pour ceux que tu as utilisés cet après-midi pour parler de ta part. Nous voulons te recommander notre chronogramme en termes pour l'année qui finit et l'année qui commence. Continue avec nous dans toute cette planification, que l'Esprit de Dieu nous guide et l'Esprit de Dieu nous dirige, afin que l'Église du Congo, l'Église de Pointe-Noire, puisse être vraiment basée sur la sainte doctrine, puisse revenir à la parole authentique de Dieu, afin de nous éviter l'apostasie et la séduction, Père éternel. Merci pour ta grâce, pour ton amour. Bénis ce lieu, cette Église aussi qui nous a reçus, afin que, Père éternel, ta grâce et ta bénédiction surabondent encore sur nous. Maintenant que nous avons fini, bénis le retour de chacun. Sois devant comme guide et comme clé protecteur. Bénis les cultes de demain que nous allons passer dans tous les lieux de culte. Que l'onction de Dieu puisse se manifester encore et que tu utilises puissamment tes serviteurs que tu as mis à part pour édifier ton peuple, qu'ils enseignent, qu'ils prêchent la saine doctrine de Christ. Merci pour ton amour et pour ta grâce au nom de Jésus. Amen.